I'm not sure what we're doing now. There's no one here. So I've got to break myself. Bon. Merci. Je veux me présenter. Je suis Whit Stillman. J'ai fait ce film avec la collaboration des producteurs, les acteurs, les comédiens. Et ce soir, on a un invité spécial. Je veux inviter un monsieur d'Angleterre qui va nous joindre. Monsieur Martin, il est là. Sir James Martin. Or should I say, Guten Tag? Is that right? Yes. No? Yes. Marvelous. We're not in Rotterdam anymore. This is not Rotterdam. This is Paris. Oh, the giant's window. The lights and the moving images, and I have no idea what's going on. Sir James, we're not in Rotterdam anymore. This is actually Paris. We're in Paris. Ah, well then I was correct. Well, Guten Tag, Paris. Sehr gut. Oh, did you enjoy it? Mr. Whit Stillman. He is an American, so he is a savage, but I understand he's very good at the... he's a director of motion pictures. Whatever a director is, or indeed whatever a motion picture is. It's finished. Excellent. So, normally you like to travel with Lord Mannering, don't you? Yes, Mannering accompanies me wherever I go now. Yes. He's why do you laugh? He's a marvellous fellow. He loves to hunt, both large and small game, doesn't he? His French is perfect. He couldn't speak in our film, but he's acting in French as well as he performed in English in our film. Now I think we are having someone in a colloquy. We are having some sort of discussion with someone. Are they not here? Have they gone elsewhere? Is anyone who speaks French can help me out? Maybe our producer Laurent? Someone? We're supposed to have a débat. To have a débat, it has to have two people. A Q&A. It could be a Q&A, but we're going to dispute. Parce que c'est la productrice Laurent Boracho. Bienvenue Laurent, merci m'aider. On va parler un petit peu entre nous avec ces messieurs et peut-être il y avait des questions de la public sympathique, s'ils sont sympathiques, et la public antipathique aussi. Ça c'est toujours intéressant. Et qu'est-ce que vous voulez dire à Laurent et ces messieurs? Ou à quelqu'un? Vous n'avez rien à dire? Des questions, s'il vous plaît? Non. Ok. Il y a un micro. Bon, madame. I've missed Scarlett O'Hara, and I felt I saw her some tonight. So thank you. Oh, that's very good. Tu veux traduire? No, please, oui. Bon, la question c'est que on a envie d'être avec Scarlett O'Hara de Gone with the Wind. You say how ce que nous Autant voulons. n'emporte le vent. Oui, quelque chose comme ça. Et que Lady Susan, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui pensent que Margaret Mitchell a peut-être pensé de Lady Susan, peut-être, quand elle a fait Scarlett O'Hara dans ce film-là. Et Olivia de Havilland habite à Paris.
et on a fêté le 60e anniversaire de film il y a 17 ans, ici à Paris. C'était sympathique. Bon, autre question, autre commentaire, une attaque. Oui, monsieur. C'est pas nécessaire. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas pour ce doux et sucré moment, comme un petit pois. Bon, j'étais pas obligé de la faire. Je voulais savoir pourquoi avoir choisi cette nouvelle de Jane Austen, Lady Susan, qui est assez méconnue au final par rapport à l'œuvre de l'auteur. Voilà. Bon, oui. Le fait que c'est méconnu, c'est une bonne chose pour moi, parce que je peux changer les choses sans doute plus critique. Et comme écrivain, scénariste, ça c'est bien. Et je voulais un peu compléter le roman dans un sens, comme film, parce qu'elle a laissé, sans vraiment terminer le projet de ce roman, elle a laissé une version avec une conclusion, mais pas beaucoup de finesse comme normalement dans l'œuvre de Jane Austen. Et aussi parce que c'est vraiment une comédie, c'est vraiment la côté comique de Jane Austen. Et souvent, ils sont faits comme des films romantiques, et tout ça, il y a un mariage. Et il y a l'autre côté de Jane Austen. Il m'a rappelé le roman de Oscar Wilde. C'était Jane Austen qui fait Oscar Wilde 80 ans avant. Et ça, c'était bien pour nous. Et pour moi, c'était amusant de pouvoir, pour la première fois, mettre cette histoire sur l'écran. Mais peut-être Sir James has another opinion, because he often has different opinions. I recognise 2 words there. Sir James, your Sir French James, it is was not... Sir James. All right, your French is not as good as we, right? Oui, no. Oui, no. Oui, non. Comme ci, comme ça. Baguette. All right. Et Petit pois. petit pois. Petit pois. J'allais le dire. Petit pois. Petit pois. Petit pois. Petit pois. Bienvenue à vous. Do you want to sit just here to talk? I mean, why not? Maybe you'll be comfortable. I like the idea of your outfit and all this. Welcome to Paris. Oh yeah, that sounds perfect for you. That sounds perfect for you. So we do have questions, obviously. Alors, merci à vous évidemment d'être ici. Thank you all for being with us today. Do you want to sit, wait, or No. would you prefer No, I to like stand to up? stand. You like to stand? Yes, it's All right. demanding. Well, actually, one of the revelation of your film is this guy, Tom Bennett. Est-ce qu'il n'est pas extraordinaire dans le film, Tom Bennett? Franchement. Et moi, je dis voilà. Et surtout, quand on sait que dans la novelle de Jane Austen, il n'existait presque pas. C'est un personnage qui n'était pas dans les lettres vraiment, qui n'était pas écrit. Et donc, c'est vraiment l'apport personnel de Witt à cette novelle de Jane Austen. Donc, how did you make this, I mean, you owe this character which really didn't exist, so to speak, in Jane Austen's letters? I mean, how did you work with Witt to make it your own and be such a great part of the film? Tom? Can I break character? Absolutely, you could break character. You're allowed. Break character, no. I would never break character. It was a joy and a delight to work with Wick. Originally, he'd only written, I believe, two scenes. But I got there on the day, and and I was in the hair and makeup chair, having my hair and my curls put in, and someone said, "Has Wick shown you the scene? Rick's written a new scene." I said, "No, I've not seen this new scene. Could you show me this new scene?" And he bought me this new scene, and it was nearly 3 pages long. It was virtually a monologue, 3 pages long. And I said, "Wow, this is marvellous. And when would Wick like me to do these words?" And he said, "As soon as you're out of the hair and makeup chair." To which I panicked somewhat. And had them spend an awfully long time fixing my hair and makeup. Alors, mais
voilà, alors au départ, en réalité, son rôle, au départ, c'était 2 scènes. Et un jour, il me dit, voilà, j'étais voilà, en coiffure, maquillage, dans la loge, on était en train de fixer mes petites bouclettes. Et puis, quelqu'un vient me dire, mais dis-moi, tu as pas vu la nouvelle scène là, que Whit a écrit? Et comment, quelle nouvelle scène? Et soudain, il y avait 3 pages, un monologue génial, et donc Tom demande, mais et ça, c'est pour quand? Et ben, dès que tu as fini, voilà, coiffure, maquillage, c'est à toi. Donc il a un petit peu pris plus de temps. You already knew the commandments, so you had a head start. Ah voilà, mais tu connaissais déjà les 10, 12 commandements. Donc déjà, tu avais une longueur d'avance. By the way, the 10 commandments, hein? Remember? The 12. 4th? 12. Well, the 12th. Okay, so what are the two new commandments? Let's invent some. I lost the one about the Sabbath Ah ben d'accord, because c'est... I like to hunt. Of course. Which other one to lose? Ah ah. Et oui, donc les 12 commandements, donc évidemment il a raté le 5e, hein, puisque le jour du Seigneur, en fait, il chassait. Sleeping with a neighbor's horse. Ah, ouais, d'accord, dormir avec Still, I believe, le cheval du ungodly. voisin, oui, ça se fait pas, non, ça se fait Even in pas. this country, is that Même en France, je correct? vous assure, Yeah, c'est absolument marvelous. correct. Well, Même en that's France, good. ça That's se fait good. pas. Good for you. Good for Voilà, you. No voilà, more et sleeping c'est with bien, c'est neighbor's bien. horses. C'est bien. Which other one? The one with the growing novelty crops on a Tuesday. Yes. Is Ah, one I donc lost. donc le mardi non plus, on peut pas faire ça, vraiment faire d'accord. Oui. Pousser des écoles, d'accord. Ok, you wanted to add something, Will, to that? I want to allow Lachlan to say a few words because Well, of the whole course. film, months of not talking, and he's bottled up a lot of thoughts and pensées that he wants to share with you in his perfect French. Voilà, évidemment. Alors oui, disait que Lachlan, le pauvre, avait été un peu frustré parce qu'il a passé des mois à ne pas parler, donc c'est son heure. Charlot parle. C'est comme Charlot. Charlie Chaplin. C'est quand Charlie Chaplin s'exprime enfin. J'ai pas des mots. Oui, mon mot. You do speak French. I can speak. Je parle. I would like to add to The commandments. Well, I would just like to say that friendship is something that I hold very dearly, and in Sir James, I have found a wonderful friend, the best kind of friend. Shares So- everything. He caring and shares absolutely everything. I'm forever in your debt. Yeah. Alors voilà, il dit qu'en fait, il a trouvé en Sir James un ami merveilleux, le meilleur, un ami attentif et surtout qui a un merveilleux sens du partage. We can say that, we can say that. Questions here? Question? Le micro, vous voulez? Voilà, mademoiselle. C'est pas Voilà, nécessaire. ici. Comment s'appelle le petit garçon que vous attendiez? Quel est le prénom qu'ils ont donné à l'enfant? Ah oui, c'est une question. C'est pour le prochain film. So, what name? Pour le prochain film. The name of your son. The name of your future son? Can we have it? Mais non, c'est pour le prochain Ah, film. donc c'est un secret pour le prochain film. Mais Lachlan a un enfant de 7 ans. Et je veux avoir Sir James dans autre Jane Austen en 3 ans parce qu'il faut que ton fils a 10 ans. Et ton fils Mon fils est un comédien. All right. So we'll wait a little bit. Question here. Bonsoir. J'ai eu le plaisir de lire Lady Susan de Jane Austen et c'était un roman épistolaire écrit avec beaucoup de finesse et qui montre bien l'hypocrisie et le désir d'argent dans l'aristocratie anglaise de cette époque. Alors j'ai 2 questions. L'une, est-ce que c'était difficile d'adapter un roman épistolaire? Est-ce que vous avez pris beaucoup de plaisir à écrire les dialogues? Et maintenant que vous avez pris goût au roman anglais, c'est quoi votre prochaine adaptation? C'est Oscar Wilde, c'est Jane Austen? Well, I've learned that talking about next projects is very dangerous because there's a saying from World War II, loose lips sink ships, and it's definitely true in the film business. Alors voilà, j'ai appris qu'il était toujours très dangereux de parler de projets futurs. But
loose lips sink ships. Can you say that? Loose lips Loose lips sink ships. Anyway. sink ships. Anyway, so the issue with the epistolary structure of the 18th century novel is that to write letters back and forth, they have to be quite far apart. And in our sort of films, people have to be within earshot. So there's a big geographical problem. And so in this, it required creating characters. So Mrs. Cross comes into our film, she's not in the book, because we need someone for Lady Susan to talk to. And then Mrs. Cross acquires her own story. Alors c'est vrai qu'il y a un problème effectivement de difficulté dans la structure épistolaire, c'est-à-dire qu'il y a un problème évidemment géographique, il y a une distance évidemment entre les lettres, donc c'est pour ça qu'on doit créer des personnages comme par exemple le personnage de Miss Cross, parce qu'il fallait évidemment que Susan ait quelqu'un avec qui elle puisse parler. Donc c'est en cela qu'on crée justement des personnages pour pallier à ce problème en quelque sorte géographique. And did you have fun? And did you have fun? Watching? Did you have fun writing it? That was part of the question. Well, no. It feels like you were having No. fun, right? No, I mean, the thing was, I knew this would take a long time, so I didn't stress it out. I just knew in between paying jobs. If I ever get those, I'll work between the paying jobs. So, anyway, are there other questions or comments over there? Un comment en français, pardon. Ce qui est assez surprenant pour moi, personnellement, en tant que spectateur, c'est de donc découvrir ce film, enfin que personnellement je trouve vraiment brillant, enfin un des plus grands films, vraiment un des plus grands films de ces dernières années. Ce qui m'étonne par rapport à ce que vous avez fait auparavant, c'est vraiment ce ton entre guillemets impitoyable, sarcastique, acerbe. Et je me demande si c'est une veine entre guillemets naturelle que vous avez chez vous, ou c'est quelque chose qui va tendre peut-être à se dissiper par la suite. Well, the character that Kate Beckinsale plays, Lady Susan Vernon, I think does have quite a bit to do with characters in our other films. So in Last Days of Disco, Les Derniers Jours de Disco, she did a personage a little bit similar. And before that, there was an actor named Chris Eigerman who also did a certain kind of similar character. So there is a vein in our films that goes through, but I had a really good writer working on this project. So having Jane Austen's words and sentences and humor and characters was enormous help. And it's kind of humbling that the film I've done that seems most successful is this film, and it's the film I didn't, write originally. Alors c'est vrai qu'il y a dans mon cinéma des personnages très similaires au personnage de Susan Furman. Par exemple, dans Last Days of Disco, The Danger du Disco, le personnage joué par Kate Beckinsale est très proche également. C'est une veine qui court dans mes films, mais c'est vrai qu'ici j'avais un écrivain, si je puis dire, extraordinaire, puisque Jane Austen, évidemment, c'était ses mots, mais sa sensibilité, la façon dont elle percevait les personnages. Donc c'est une expérience assez humble pour moi de me rendre compte que ce film qui rencontre un vrai public et un succès, eh bien ce n'est pas moi qui l'ai écrit en quelque sorte, mais c'est elle aussi un peu. And it was a great help, also the contribution of the actors. Lachlan created this wonderful romantic Mannering character, and in all the ads for the film and all the sort of proposed posters, the advertising people, it's almost all about Mannering. So in the ad campaign, it's come see Mannering and Lady Susan. There's a bit of jealousy, and as a... Do you want to translate that? Alors c'est vrai aussi que c'est formidable parce que ce sont aussi mes acteurs qui ont évidemment rendu ce film encore plus fort. Par exemple, dans toute la campagne publicitaire du film, eh bien, on parle sans arrêt de Lachlan, ce romantique merveilleux qui a rendu le personnage de Lord Mannering quelqu'un d'extraordinaire. Et à chaque fois dans les posters ou la campagne, on dit venez voir Lord Mannering. Donc voilà. And Tom created the Sir James Martin character, this marvelous character, and I had a contract to write the novel of the film's story, different from the Jane Austen Lady Susan story, and I didn't get started on it until we finished editing the picture, and I just wanted to keep on going with the Martin family. So Rufus Martin Colonna, his nephew, has narrated this account defending Lady Susan, vindicating her entirely. It's called Love and Friendship, in which Jane Austen's Lady Susan Vernon is entirely vindicated.
and this is now published in England by Jane Austen's original publishers, John Murray Press, and it's out, and it'll come out in France in a number of months. So I hope people, instead of going back just to Lady Susan, as a 2-for-1 offer, we've put her original Lady Susan in our book as an appendix, with the commentary by your nephew showing how it was not true and was not fair to you or to Lady Susan. So please look for the Love and Friendship novel. Alors voilà, c'est vrai aussi que lorsque j'ai écrit ensuite la nouvelle en quelque sorte qui s'appelle en fait Love and Friendship, in which Jane Austen's Lady Susan Vernon is entirely vindicated, qui a été écrite par Rufus Martin Colonna de Cesario Rocca, son neveu, je précise, en réalité, dans cette nouvelle que j'ai écrite après avoir tourné et monté mon film, eh bien, cela montre en réalité, cela rend justice à mes personnages. Et évidemment, c'est aussi une façon pour moi de dire, voilà, j'avais du mal à lâcher mes personnages, donc je vous invite à lire ensuite cette nouvelle que j'ai écrite, car ainsi vous verrez à la fois ce roman, cette nouvelle où il y a à la fois mon film, mais également les mots propres de Jane Austen. Thank you. So should we do a last question, or just are we done? Non, autre question. Comme vous êtes venu qu'avec 2 interprètes, ça veut dire quelque chose. Alors, je voudrais savoir comment vous les avez choisis. Est-ce que c'était vraiment votre choix ou vous avez une directrice ou directeur de casting? Et puis, qui a fait ces jolis costumes qu'on a tous admirés, s'il vous plaît? Alors, Well, yes, I have a role. I have a small role in the casting. alors voilà, c'est vrai, j'ai joué un petit rôle quand même dans le choix de mes acteurs. But I mean, I think that it's when the actor comes in, it's as if the actor sort of chosen, well, I'm going to do this part, and there's one actor who's just absolutely marvelous, and it has to be that actor for that part. Oui, en fait, c'est aussi, voilà, quand ils arrivent, eh bien, ils sont tellement, je sens quand un personnage est tellement juste que c'est forcément lui qui sera juste pour le rôle. And where does your costume come from? Alors, Well, I think this is Cosprop, isn't it? Oh, so there are 2 really wonderful costume rental houses in London where the designer would go and they'd adjust things and do different things. But then for all the women's, much of the stars' clothes, Chloe and Kate's clothes, they were done by a beautiful costume designer in London, and her name is Emer, and one of our guests, Sir Michael Lindsay Hogg, the director of Brideshead Revisited, who is here today, he recommended her, and thanks to Emer, it really put our production on the right track. Alors voilà, d'abord à Londres, il y a un endroit où on fait des costumes absolument extraordinaires, donc la plupart des costumes viennent de là, mais c'est vrai que pour les costumes en particulier de Kate et de Chloé, eh bien c'est grâce à notre chef costumière extraordinaire, Emer, qui m'avait été recommandé, effectivement, par le réalisateur qui, je crois, c'est ici peut-être ici, de Brideshead Revisited, et ça c'est donc c'était des costumes faits spécialement pour elle et qui ont été faits avec extraordinairement de minutie et de force. Is there one? Should you do one last question? All right. Okay. Yes. One last question. No pressure. No pressure for the last question. If it's not so good, this gentleman has another one. For you. Okay. No problem. Hi, thank you, sorry. I recently saw an interview with Kate Beckinsale in which she admitted she loved pantomime horses. Did they make an appearance on set, and would you perhaps envisage writing a role for her in which she can act out this love for pantomime horses? Definitely. I think Sir James actually had a role with her in that. Yes, I very much enjoyed being the rear end of said pantomime horse. None of it ever made it into the film, for obvious reasons, but we had a lot of fun. You were there. You were there for a few moments. I believe you were there for a few. I was the front of the horse, Kate was the rear of the horse, and you were there for just a few moments. Alors je voulais traduire justement les Panama Horses. C'est lorsqu'il y a en réalité 2 acteurs ou 2 personnes qui font des mimes et qui en fait on voit leurs jambes effectivement, et c'est ça les Panama Horses. Dans un costume. Ménage à 3. Ménage à 3. Again, Merci. the sharing myth. Merci à vous.
beaucoup. Merci à vous trois. And thank you for bringing the Nazi group to us again. Really fantastic. Thank Really you.